Bonjour les Jedi, ici Dominique alias Lord Doom, et bienvenue sur Star Wars Artefact. Aujourd'hui, on fait la revue du casque de Kylo Ren de la Black Series. Et puisque Kylo Ren a oublié son casque chez moi, je ferai un comparatif entre les deux casques. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications. Sans plus tarder, passons à la revue. Commençons tout d'abord par le casque de la Black Series. Il était vendu au coût de 150 $ lors de son lancement. Malheureusement, je ne possède pas la boîte de ce casque parce que je l'ai acheté d'une tierce personne. Cette même personne y a apporté elle-même des modifications afin d'y ajouter une touche de réalisme. J'ai toutefois trouvé des images de la boîte sur le web afin que nous puissions en discuter. Sur le côté face, on peut y apercevoir le casque. Dans le coin inférieur gauche, nous pouvons y lire « Casque modulateur de voix ». On y montre également qu'il requiert 3 batteries AA. Sur le côté droit, on y retrouve très peu d'informations, outre une belle photo du profil du casque. Sur le côté gauche, on y retrouve 3 images de style schéma technique, ainsi qu'une photo frontale du casque. À l'arrière, on peut y lire 3 phrases, soit « Reproduction hautement réaliste et fidèle du casque de Kylo Ren ». « Modifie électroniquement la voix pour parler comme le sombre guerrier Kylo Ren ». « Casque intégral muni de courroies ajustables ». À mes yeux, 2 de ces affirmations sont fausses. Regardons le tout ensemble. Tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer sur les images, le casque était originalement muni d'une visière de plastique au niveau des yeux, alors que ce n'est clairement pas le cas dans les films. Aussi, les portions chromées étaient dans un état impeccable, comme si le casque venait tout juste d'être fabriqué. De plus, les ouvertures entre les rainures chromées destinées à laisser sortir le son auraient clairement pu être placées ailleurs afin de ne pas nuire à l'authenticité. Heureusement pour moi, l'ancien propriétaire du casque a pris soin de retirer la visière de plastique et d'ajouter des traces d'usure afin de lui donner un look plus crédible. À l'intérieur, on peut tout de suite apercevoir les courroies ajustables tout au fond du casque. À l'avant, on peut voir un épieu-nez et tout juste en dessous se trouve l'endroit où le modulateur de voix était situé. Je parle au passé puisque le propriétaire précédent l'a retiré. La raison est bien simple. Le son était tellement horrible et de mauvaise qualité que l'expérience était empirée plutôt que bonifiée. De mon côté, je prévois utiliser de la mousse à haut-parleur afin de bloquer l'espace vide laissé par le retrait de la visière de plastique. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera tout de même beaucoup mieux. Regardons maintenant le casque oublié par Kylo Ren. Dès le premier regard, on peut se rendre compte de la qualité supérieure du produit. Il a été conçu par un artiste britannique du nom de Richard Campbell au coût de 500 $. Son poids est supérieur au modèle de la Black Series et les matériaux utilisés sont clairement de plus grande qualité. Tout d'abord, la plaque en avant du casque n'est pas prise en un seul morceau. Aussi, le chrome ressemble beaucoup plus à du métal en comparaison avec le casque de Hasbro. Sur les côtés, on y retrouve un espace à la base du casque. La cavité sur le côté est également plus prononcée et les traces d'usure en général sont beaucoup plus crédibles.
Plutôt que d'avoir recours à une vitre de plastique, l'artiste qui a conçu le casque a utilisé une mousse noire beaucoup plus réaliste qui empêche les gens de voir les yeux de celui qui porte le casque sans toutefois nuire à la vision de son propriétaire. Si on regarde à l'intérieur du casque, on constate rapidement qu'il a été conçu par un artisan plutôt que de manière industrielle. On n'y retrouve aucun mécanisme ou autre artifice. Il n'y a que des éponges placées stratégiquement afin de maximiser le confort. Au final, tout se joue au niveau de votre budget. Si vous ne voulez pas dépenser une fortune et que vous êtes un tant soit peu débrouillard de vos mains, vous pouvez toujours vous procurer la version de la Black Series et y apporter des modifications afin de le rendre acceptable. Heureusement pour moi, l'ancien propriétaire de mon casque a fait un super travail et je lui en suis très reconnaissant. Si vous en avez les moyens, je vous encourage fortement à vous procurer une version supérieure à celle de Hasbro. Il existe de nombreux artisans sur le web qui offrent des versions nettement supérieures. Pour ma part, je n'écarte pas la possibilité de me procurer une version de meilleure qualité un jour, telle que la version du casque reforgé que l'on a pu apercevoir dans l'ascension de Skywalker. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.